Pour visiter la grotte, il faut être en bonne condition physique. Il faut de l'eau, une casquette quand il y a du soleil évidemment, et surtout de bonnes chaussures de marche puisque le sentier est un peu caillouteux, un peu glissant parfois. En fait, il y a trois pôles. Il y a le musée en lui-même qu'on fait visiter aussi. Son existence à ce musée, il est basé sur des fouilles qui ont été effectuées dans les gorges du Verdon, et la grotte qui contient les plus anciennes traces du Verdon, elle se trouve ici à Quinçon. Donc c'est la grotte de la Bonbonne. Et le troisième pôle, c'est le village préhistorique. Donc le musée plutôt pour voir un peu le côté théorique de la préhistoire, la grotte pour voir un peu plus le côté archéologique avec les méthodes de fouille, expliquer comment est-ce que les différentes espèces humaines se sont succédées dans le temps. On voit ça dans la grotte, et puis après, pourquoi pas reproduire les gestes que faisaient les hommes préhistoriques au quotidien, au village préhistorique, en faisant par exemple du feu ou chasser au propulseur. Quand on parle des grottes pour la préhistoire, on pense souvent aux grottes ornées, donc de type Lascaux ou même la grotte Chauvet. Sauf que les grottes, pour la plupart, c'était surtout des grottes d'habitat en fait. Et c'est notamment le cas pour cette grotte de la Bonbonne qui n'a pas un réseau très étendu. En gros, il y a un abri sous roche et une grotte en elle-même avec un creusement au niveau du plafond de 30 mètres. Très bien, ça vous a plu? Je voulais absolument les voir. La grotte, très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris, des choses que je savais déjà, mais ouais, ça donne envie d'aller au musée maintenant. On a eu un très bon guide qui nous a appris beaucoup de choses et qui a bien animé.